La Martinique, un pays superbe, hein, comme beaucoup d'autres pays de la Caraïbe et du monde noir d'une manière générale, hein. Quand je dis, alors c'est vrai que j'ai une préférence évidemment pour la Martinique puisque je suis martiniquais, mais nos pays d'une manière générale sont super beaux, que ce soit le Cameroun, le Congo, toute l'Afrique, toutes les Antilles, la Caraïbe. Moi je préfère le terme Caraïbe, hein, les Antilles. J'ai l'impression que c'est pour faire plaisir à une catégorie de gens qui veulent pas dire la Caraïbe. Moi, je préfère dire afro-caraïbéen, je préfère, voilà. Nous sommes des Africains de la Caraïbe. Donc, ce sont des pays qui sont superbes. Nos pays, d'une manière générale, sont superbes, hein. Alors, parfois, il y a des soucis politiques, il y a des soucis, bon, blablabla, mais tous les pays ont des soucis, hein. Par contre, il faut qu'on apprenne à étudier les profils que nous avons chez nous et les problèmes économiques que ça génère. C'est triste d'aborder ce sujet, mais il faut le faire. En tant que Martiniquais, mais dans votre pays aussi, ben, nous avons une catégorie de gens qui sont placés à la tête de nos pays. Je dis bien qui sont placés à la tête de nos pays, parce qu'en réalité, bon, ben, ce sont des pions, hein, ces gens-là, hein. Et en tant que Martiniquais, je pourrais vous en parler pendant des heures. Nos élus à la Martinique sont totalement incompétents. Totalement incompétents, vraiment, hein. Et vous savez, je suis même pas au stade de les aimer ou de pas les aimer. Moi, je les juge par rapport à leurs compétences et par rapport à ce que on voit d'eux. D'un point de vue compétence, ben, vous voyez l'état de la Martinique, et c'est pareil dans votre pays, hein, je suis sûr, peu importe où vous êtes, hein, je vois l'état de la Martinique, et ben moi, ce qui me saute aux yeux, c'est leur incompétence. À la différence, par exemple, de Macron, par exemple, en France, c'est pas que lui, il est incompétent. Non, lui, il est arriviste. Lui, il veut un jour terminer comme président de l'Europe. Hein, c'est pour ça que le peuple français, en France, souffre. C'est parce que Macron, lui, il a un agenda qui est différent par rapport à l'ensemble des Français qui sont pauvres, entre guillemets. Hein, parce que 90% des Français ou des gens qui vivent en France, si vous préférez, bah, galèrent, hein, concrètement, arrivent à peine à payer leur loyer, hein. Je ne dis pas que tous ont des soucis, mais en tout cas, les trois quarts des gens ne s'en sortent pas. Macron, lui, c'est parce qu'il a un agenda différent. C'est ça qu'il faut comprendre. Lui, Macron, ce qu'il veut, c'est être ami avec Donald Trump. Lui, ce qu'il veut, lui, c'est faire avancer sa carrière. Lui et sa clique, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il veut faire avancer sa carrière. C'est un carriériste. C'est un homme brillant, intelligent, qui est carriériste. C'est différent. C'est pour ça que la France, elle est dans cet état. Concernant la Martinique, mon pays, là, nous avons des élus, c'est même pas une question de carrière, eux. C'est qu'ils sont incompétents, pas très futés, et ils sont en régression en plus dans leur tête. Plus les années passent, plus ils sont en régression. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont mis là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que vous voyez la nuance? Macron, les gens qui ont placé Macron à la tête de la France, ils savent bien qu'il est brillant. Mais ils savent aussi qu'il est arriviste, cupide. Vous voyez ce que je veux dire? Dans nos pays, que ce soit Martinique, Guadeloupe, ou voire même toute l'Afrique, les gens qui sont placés là, c'est pas parce qu'ils sont intelligents. Non, c'est parce que justement, ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas de compétences. Et c'est pour cela qu'on les place là. Le vrai profil de ces gens-là, eh ben, c'est très largement décrit. Alors, le terme pervers narcissique, c'est très galvaudé. Bon, moi, je suis pas spécialisé en psychologie ou quoi, mais je me suis quand même pas mal documenté là-dessus. Et je suis tombé sur une vidéo qui décrit très très bien les élus que nous avons dans nos pays. Alors, je ne dis pas que Macron n'est pas un pervers, ou tous ceux comme lui, hein, n'est pas un pervers, mais quoi qu'on en dise, on sent bien que c'est quelqu'un de brillant. Chez nous, non seulement ils sont crétins, ils sont pas du tout brillants, ils n'ont pas de compétences, vous voyez, mais eux, c'est même pas des carrières qu'ils veulent. Eux, c'est simplement bouffer dans le système. Vous savez, c'est comme une puce qui est sur un chien, elle suce le sang, mais elle veut pas, la puce ne veut pas tuer le chien, hein, non. Elle veut qu'il continue à vivre, comme ça, elle peut encore sucer le sang. Ah ben c'est ça, nos élus dans nos pays. Vous voyez ce que je veux dire? Eux, c'est pas une carrière qu'ils veulent. Ils n'ont pas pour projet
Par exemple, dans le cas de la Martinique, ils n'ont pas pour projet de détruire, d'annihiler complètement la Martinique. Non, ils veulent que la Martinique continue comme ça, parce que comme ça, eux peuvent bouffer les miettes qu'on leur donne, c'est-à-dire une belle maison, une belle voiture. Tous les mois, ils vont en France dans l'hémicycle, ils racontent des conneries, ils reviennent, ils sont admirés dans les rues par une catégorie de mes compatriotes qui sont quand même assez manipulables. C'est ça que les élus très peu intelligents à la Martinique veulent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en réalité, il y a un autre côté de leur personnalité et souvent, on ne fait pas attention. Alors, je vais vous passer ce petit extrait et ça décrit assez bien. Alors, le titre, c'est « Les sujets qui font peur aux pervers narcissiques ». C'est sur la chaîne Le Chemin Stoïque. Je vous laisse écouter. On en parle juste après. Ils vont créer tout un scénario en vous racontant des mensonges sur leur propre vie pour vous faire croire que c'est réel. Sauf qu'en réalité, c'est un peu comme à Hollywood. Ils ont créé des murs en carton tout autour de vous pour vous faire croire à quelque chose de totalement faux. Si jamais une personne pense le contraire, si jamais par exemple votre meilleur ami Laure dit « Écoute, je crois que tu te trompes, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Qu'est-ce qui va se passer? Votre meilleure amie sera mise de côté. Vous ne la verrez plus jamais. Le pervers narcissique va la critiquer, dire que c'est une mauvaise personne, qu'elle est comme ci, comme ça. Il va chercher toutes sortes d'excuses pour la sortir de votre vie. Et si jamais vous osez contredire le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va vous faire comprendre? Que vous allez le payer. Ah, ce n'est pas moi le plus riche, le plus beau, le plus intelligent, le plus séduisant. Tu vas me le payer. Ce soir, il va vous faire la misère à la maison. Ou alors, il va vous faire le traitement silencieux. Il va vous considérer comme un objet autour de lui. Il ne va même pas vous parler pendant quelques jours, juste pour vous apprendre à ne plus jamais le contrarier de votre vie. Si jamais, en gros, on leur dit qu'on se fiche de leur opinion, ils deviennent juste dingues. On va creuser un tout petit peu sur ce sujet pour voir comment faire si on veut rigoler quelques secondes avec notre propre père Van. Ainsi, tout ceci explique leur comportement, un manque de confiance gigantesque qui est déjà au ras des pâquerettes. Parce qu'ils se considèrent comme étant nuls, ils ne peuvent pas admettre qu'ils ont tort, car cela signifierait qu'ils seraient dans le négatif niveau confiance en eux. Ils sont prêts à soutenir des choses totalement fausses, juste pour prouver qu'ils ont de la valeur et qu'ils sont importants. Or, on sait bien qu'avoir toujours raison n'est pas forcément un signe d'intelligence. Bien au contraire, savoir admettre qu'on a tort est souvent un signe d'intelligence. Souvent, ils vous interrompent. Ils sont prêts à mentir pour faire croire qu'ils ont raison, ou alors ils passent dans une espèce de rage narcissique gigantesque avec des cris et des paroles atroces. Si vous essayez de les contredire en citant une phrase qu'ils ont dite 1 heure auparavant et qui est totalement différente de celle qu'ils viennent de dire, ils vont vous accuser d'inventer, de ne rien comprendre ou bien de déformer leurs propos. Ils peuvent aussi changer complètement de sujet. Le fait qu'ils manquent de confiance en eux et qu'ils ne supportent pas l'idée d'être inutiles explique pourquoi ils dénigrent et écrasent les autres pour se sentir au-dessus. Ils ont aussi besoin que leur entourage les admire en permanence et leur répète qu'ils ont toujours raison. Voilà, vous avez entendu, mes amis. Voilà ce que sont la quasi-majorité de nos élus à la Martinique, mais aussi dans votre pays, hein, quel que soit le pays où vous vous trouvez. Et le pire, c'est que cette mentalité-là, ce complexe, parce que ce sont des gens, en fait, non seulement qui sont pas très intelligents, mais qui veulent briller, ben, cette façon de fonctionner a transpiré chez une catégorie dans une catégorie de Martiniquais à la Martinique, et dans tout le monde noir, hein, on retrouve ce type de personnes. Ce sont des gens qui veulent constamment briller devant les autres. Ce sont des gens qui veulent absolument être vus
et entendu, on a tous vu dans nos pays, que vous soyez Guadeloupe, Martinique, Guyane, Congo, etc., etc., etc. On a tous vu dans nos pays et dans les pays d'Europe, nos compatriotes qui veulent absolument la grosse voiture, absolument parler fort, des grands gestes, ils sont au top, ils veulent l'attention constante des autres. Ils n'arrivent pas, par exemple, dans un dîner familial, ils n'arrivent pas à être simples et finalement abordables. Il faut qu'on les écoute, il faut qu'ils se montrent, il faut qu'ils existent en permanence. Ce sont les personnes que tout le monde attend pour eux. Il y a personne, mais pour eux. Bref, il faut briller. Si c'est un homme, toutes les femmes ont l'attention sur lui. Si c'est une femme, il faut que tous les hommes la regardent en permanence. Il faut qu'il soit connu sur la place. Voilà. Mais cette mentalité, en fait, qu'on retrouve chez beaucoup, disons une catégorie importante de nos compatriotes, et encore une fois, quel que soit votre pays, au niveau de nos politiques, c'est exactement la même chose, sauf que eux ont un degré d'intelligence bien moindre par rapport au reste de la population. Et c'est exactement pour ça que ils sont là où ils sont, concernant nos élus. Vous voyez ? C'est pour ça que nous avons les pires problèmes économiques, politiques, socioculturels dans nos pays. Par exemple, alors j'aime pas faire de comparaison, mais il est vrai que Martinique, Guadeloupe, Guyane, bon, les départements d'outre-mer, j'aime pas ce terme, mais bon, c'est comme ça qu'on dit, ont pas tout à fait la même situation économique. Par exemple, par rapport à Haïti, alors encore une fois, je n'insulte pas les frères haïtiens, etc., mais si on est très objectif, c'est la situation politique, si vous voulez, c'est pas tout à fait la même. Et pourtant, les comportements sont encore pires, même, je dirais. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez des Haïtiens à la Martinique, souvent, j'ai remarqué, ce sont des gens très humbles, travailleurs, ils ont des business, discrets, etc. Le Martiniquais, une catégorie, pas tous, mais beaucoup de Martiniquais, mais arrogants, prétentieux, se prennent pour des stars, hommes comme femmes. Constamment, il faut qu'on les voie, il faut qu'on les entende. Ils sont constamment en train de marcher comme s'ils ont un bâton. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans le truc, à les écouter, ils sont au top, hommes comme femmes, le moindre petit boulot qu'ils ont, mais vraiment le truc genre, je sais pas moi, ils sont à la poste, ils sont au guichet, pour eux c'est comme si ils étaient directeurs de la poste de France et de Navarre, Ah ouais, c'est extraordinaire. Le moindre petit boulot d'aide-soignant, je vous assure, vous allez à l'hôpital La Ménard, c'est un hôpital chez nous, mais vous les voyez, pas tous, mais beaucoup, mais c'est extraordinaire. Le moindre boulot d'agent hospitalier, je vous assure, il pousse un chariot avec des boîtes vides dessus, c'est le directeur. Ah ouais, mais c'est extraordinaire, extraordinaire. Il faut voir l'attitude. En plus, il travaille il ou elle travaille dans un bureau. Alors qu'elle met que des tampons sur... Et encore, même les tampons, elle n'est même pas qualifiée pour le faire. Mais faut voir les attitudes. Et ce n'est qu'un exemple, je vous assure. Il y a beaucoup de mes compatriotes, mais vous les voyez. Mais vous voyez bien qu'il y a un problème. Alors, le moindre petit boulot d'infirmière, le moindre petit boulot de, je sais pas moi, manager dans un tout petit magasin minuscule perdu dans une zone industrielle, mais il faut voir l'attitude de certains de mes compatriotes. Ils rentrent dans ce cadre-là. Sauf que les élus chez nous, c'est exactement la même chose, mais de manière démultipliée. Parce que là, ils ont plus des postes qui sont censés bien payer, etc. Mais ils n'ont pas un gramme d'intelligence. Parce qu'encore une fois, souvent, dans tous les pays, les politiciens, les élus, etc., ils sont moins intelligents que la moyenne. En général. Ils sont beaucoup, pas tous, mais beaucoup sont moins intelligents que la moyenne. Et c'est pour ça qu'on les met là. Parce qu'ils sont manipulables. J'ai déjà parlé d'un auteur qui a écrit un livre là-dessus. Ça s'appelle Le Clan des Seigneurs. J'ai oublié le titre. Le Clan des Seigneurs. Cherchez l'auteur sur... il a fait pas mal de vidéos. Allez voir. Donc voilà. Formez-vous. Quand je vous dis de vous former sur les questions économiques, c'est aussi apprendre à discerner les gens qui vous entourent,
apprendre à discerner la politique dans vos pays, les gens qui mènent la politique dans vos pays, de manière à pouvoir naviguer, si vous voulez, dans votre quotidien. À très bientôt. Blaf!